Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à Germaine, Laure. Bienvenue à toi, bienvenue les amis. Likons ce live pour permettre à d'autres de savoir que nous avons commencé. Bienvenue à Tos Quentin, voilà. Bienvenue à Doudou Masta, bienvenue les amis. Ce soir, nous allons aborder 3 aspects qui déterminent notre capacité à gagner plus. Et qu'est-ce qui nous empêche de bénéficier de ces atouts que nous avons? Au cours de ce live, nous allons parler de notre cerveau. Nous allons parler des atouts de notre cerveau. Et qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à accéder à notre zone de créativité, à notre zone d'inspiration? Nous allons parler de tous ces aspects-là aujourd'hui. Donc, les amis, vous connaissez déjà le principe. Partager, aimer, ça va aider d'autres personnes à nous rejoindre. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a 3 choses qui influencent notre capacité à augmenter nos entrées financières. Et ces 3 choses ont tous quelque chose en commun. Et c'est de ça qu'il s'agira ce soir. Les amis, on y va. Mais ceux qui sont là, je ne vous sens pas ce soir. J'ai Ati Justin 8. Voilà, j'ai Masta Dudu. J'espère que je prononce bien. Merci à toi, mon frère. Abdoulaye également vient de nous rejoindre. Bienvenue, mon frère. C'est ça. Merci, Masta Dudu. Merci à toi. Bienvenue pour ce live. Ce soir, comme je le disais tantôt, on va aborder un aspect qui nous empêche de bénéficier véritablement des atouts de notre cerveau. Nous allons travailler sur ce qui nous bloque et nous empêche vraiment de prendre les bonnes décisions parce que tout part déjà de là. Tout part de là. Les décisions que tu prends dans ta vie influencent tes résultats. Alors, qu'est-ce qui influence tes prises de décision? Qu'est-ce qui influence tes choix? Qu'est-ce qui influence tes comportements? Debbie frère. Salut. Salut, bienvenue mon frère. Ça va bien? Ça va, bonne arrivée pour ce live. Nous allons... Tu veux partager quelque chose avec nous avant qu'on ne commence? C'est ta première fois? C'est ma première fois, ouais. Ah, d'accord, je vois. Bonne arrivée alors. Ici, Merci. on travaille sur la... Tu dis? Vous travaillez où? On travaille chaque vendredi soir sur comment améliorer ta capacité à te reconnecter à la meilleure version de toi-même.
tes potentialités cachées, les atouts de ton cerveau que tu n'utilises pas. Nous travaillons sur ces aspects et aujourd'hui, on va aborder un aspect fondamental qui limite beaucoup de personnes par rapport à leur capacité à bénéficier des atouts de leur cerveau. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ah, ouais. Les amis, Corinne Michel vient de nous rejoindre. Bienvenue. Ati Justin, merci à toi. Alors, Debbie Frey, c'est ça, Ouais. hein? Voilà, Debbie Frey. J'ai capté. Dis, ok, super. Attends. Tout ça, là, ça sert à Docteur quoi? Forever, bienvenue. Tu dis? Et tout ça, là, ça sert à quoi? Si tu ne sais pas à quoi ça sert, il faut suivre le live, tu sauras à quoi ça sert. Ok. D'autres personnes Merci voudraient beaucoup. entrer en live, il faut descendre. Chérie de l'Éternel, bonsoir. Modèle Bic, voilà. Modèle Bic, bonsoir, bonne arrivée. Les amis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Tout est calme. Tout est calme. Pourquoi les amis sont calmes ce soir? Ou c'est ce soir qui demande ça? Les amis, vous connaissez déjà le principe. Bonsoir, Karaba Diara. Voilà. Bonsoir, Karaba Diara. Bienvenue à toi. La dernière fois, on a été un peu dérangé par rapport au live. Mais bon, comme on le dit, chaque chose est à sa place. Les amis, je veux véritablement vous sentir ce soir. Je veux vous voir en mouvement. J'ai affaire à des acteurs et non des spectateurs. Joseph, bienvenue à toi. Les amis, on y va, on y va, on y va, on y va. Ce soir, je voudrais intervenir sur un aspect fondamental qui va aider chacun de vous à comprendre ce qui se passe dedans. Mieux vous comprenez le mode de fonctionnement de ce que vous avez, mieux vous savez l'utiliser. Lorsque tu achètes un téléphone portable, on te met sur ton téléphone portable la notice qui te permet de savoir quelles sont les applications que tu as sur ton téléphone. Quels sont les avantages que ton téléphone peut te permettre de faire. Qu'est-ce que tu peux faire avec le téléphone que tu as acheté? S'il y a la partie de vidéo, s'il y a la partie de magnétophone, s'il y a l'horloge, il y a beaucoup de choses qu'on nous explique, souvent par rapport aux choses que nous achetons. Mais qu'est-ce qu'il en est par rapport à nous? Qu'est-ce qu'il en est par rapport à notre cerveau? Lui aussi a son mode de fonctionnement. Lui aussi a sa manière de travailler, de fonctionner. Lui aussi, il a des applications. Il a des atouts qu'il nous offre. Mais tant que nous n'apprenons pas à découvrir ces atouts, nous allons souvent passer à côté. Lorsque tu ne sais pas qu'avec ton téléphone, tu peux faire des captures. Par exemple, tu as un fichier. Tu as un fichier et tu n'as pas envie de saisir. Avec ton téléphone, tu peux faire des captures du fichier. Tu prends la photo. Et la photo, maintenant, tu le mets dans une application qui te permet de scanner directement tout ce qui est écrit. Ça, c'est des atouts. Mais lorsque tu ne sais pas que tu peux utiliser ton téléphone pour faire ça, tu vas prendre du temps à saisir, à écrire, à reprendre le test et tu vas perdre du temps. Non seulement tu vas perdre du temps, mais également tu vas perdre d'autres atouts financiers. Tu peux aller dépenser et commander d'autres personnes. Donc, mieux tu apprends à découvrir comment il fonctionne, mieux tu sais comment l'utiliser et mieux tu bénéficies des avantages. Et tous ceux qui arrivent à sortir du lot, tous ceux qui arrivent à impacter leur vie, ont compris des choses sur leur mode de fonctionnement. La même manière pour chaque partie de notre corps. Mieux tu sais comment il fonctionne, mieux tu sais utiliser ses atouts. Alors, ce soir, l'aspect qui m'intéresse beaucoup,
C'est un aspect qui bloque notre cerveau par rapport à notre capacité à être créative. C'est un aspect qui bloque notre cerveau par rapport à notre capacité à prendre les décisions qu'il faut pour avancer. C'est un aspect qui bloque notre cerveau par rapport à notre capacité à faire les choix nécessaires pour évoluer dans la vie. Et vous n'êtes pas sans savoir, quand tu ne sais pas prendre les bonnes décisions, quand tu ne sais pas prendre les décisions qui vont dans le sens de tes objectifs, tu vas passer à côté. Quand tu ne sais pas faire les bons choix, tu vas passer à côté. Quand tu ne sais pas poser, c'est-à-dire quand tu ne sais pas utiliser ta créativité ou tu ne sais pas comment faire pour réveiller en toi l'inspiration, forcément tu vas passer à côté de l'essentiel. Et il y a un de mes mentors qui dit souvent ceci, je veux parler de Bob Proctor. Il dit, il y a 3 choses qui influencent votre capacité à gagner. Il y a 3 choses qui influencent votre capacité à augmenter vos revenus. On parle de la loi de rémunération. Les principes sont ce qu'ils sont. La loi de rémunération fait intervenir 3 choses. Ce que tu gagnes du point de vue financier est proportionnel à 3 choses. Première chose, je vais l'écrire pour vous aider. Première chose, le besoin que tu satisfais chez les autres. Le besoin que tu satisfais chez les autres, ça c'est une condition fondamentale. Deuxième chose, il dit ta capacité, je vais l'écrire toujours, ta capacité à le faire. Ta capacité à le faire. Comment tu fais, comment tu arrives à satisfaire les besoins des autres. Ta capacité à le faire. Et troisième chose, la difficulté que les gens ont à te remplacer. Ou la difficulté que les gens auront à te remplacer. La difficulté à te remplacer. Les amis, 3 aspects. Le besoin que tu satisfais chez les autres. La capacité de le faire, ta capacité à le faire. Et troisième chose, la difficulté que les gens ont ou auront à te remplacer. 3 choses qui déterminent ta capacité à gagner. 3 choses qui influencent ce que tu gagnes comme montant, que ça soit mensuel, que ça soit annuel. Quand je prends ces 3 aspects, regardez bien les 3 aspects que j'ai écrits. Ces 3 aspects nous ramènent à une chose fondamentale qui est quoi? Qui est toi qui me regardes. Qui tu es va déterminer comment tu vas capter les besoins de ceux qui t'entourent. Qui tu es va déterminer comment tu pourras mieux satisfaire ces besoins-là. Qui tu es va déterminer la difficulté que les gens auront à te remplacer parce que qui tu es influence tes 3 aspects. Et ces 3 aspects nous ramènent à la citation « La richesse est un état d'esprit ». Je vais l'écrire. Ce soir, nous allons participer à un petit jeu. Vous allez trouver ça intéressant. Je vous assure. Les amis, partagez-moi ce live. La richesse est un état d'esprit. En réalité, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On veut nous rappeler que ta richesse est déterminée par l'état de qui tu es. Tu as un esprit dans un corps. Donc, l'état de l'esprit que tu es va déterminer les 3 choses dont je vous ai parlé au départ. Comment tu vas être va déterminer comment tu vas capter le besoin des autres. Et combien de personnes sont vraiment dans ce besoin-là. Parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas pour beaucoup de personnes. Non, si toi tu juste captes ça, tu seras limité par rapport à ta capacité à recevoir des autres. Donc, ta capacité à capter le besoin des gens, ta capacité à déterminer comment tu peux servir ce besoin aux gens et ta capacité à être unique te permet d'augmenter ta capacité à gagner. Et ces 3 aspects déterminent qui tu es. C'est pour ça qu'on dit l'être détermine l'avoir. Ce que tu es va déterminer comment tu fais les choses et comment tu as les choses. L'être détermine le faire qui détermine l'avoir. 3 choses, les amis. L'être détermine le faire qui détermine l'avoir.
Et l'aspect aujourd'hui qui m'intéresse, c'est l'être que tu es. Toi qui me regardes, qui es-tu? Dans tout ce que je viens de dire là, où tu te situes, les amis? Vous êtes à quel niveau? Est-ce que j'ai affaire aux gens qui sont déjà sur la bonne ligne droite? Est-ce que j'ai affaire aux gens qui sont déjà au niveau de l'étape 2? Est-ce que j'ai affaire aux gens qui sont au niveau de l'étape 3? Ou j'ai affaire aux gens qui sont au niveau de l'étape 1? Ou carrément j'ai affaire aux gens qui ne sont au niveau d'aucune étape? À qui j'ai affaire? Mieux je vais identifier ceux avec qui je suis ce soir, mieux je saurai affiner là où je dois orienter mon intervention. Les amis, ce soir, je suis avec quel type de personnes? Quelles sont les problématiques liées à cet aspect où tu te retrouves? Est-ce que tu as du mal à capter les besoins de ton entourage? Ou tu n'es même pas encore câblé par rapport à quels besoins tu satisfais? Est-ce que tu as du mal à remplir la deuxième condition, ta capacité à le faire? Est-ce que tu as du mal à remplir la troisième condition, ta capacité à être unique? La difficulté que les gens auront à te remplacer. On a parlé de 3 conditions qui vont déterminer beaucoup de choses par rapport à ta capacité à créer d'entrée financière. Par rapport à ces 3 conditions, où toi tu en es? Anne, bonsoir, bienvenue à toi ma belle. Universal Bika, bonsoir. Alors les amis, vous en êtes où? Vous êtes au niveau de la première condition 3. Ok, super. Dr. Forever au niveau de 3. Super. Donc tu travailles pour être difficile à remplacer. Je sais trouver les besoins, super. Donc il reste ta capacité à le faire. Je suis capable. Je suis capable, je n'ai pas compris. C'est quoi je suis capable? Je parle des conditions qui permettent d'augmenter et je demande à quel niveau vous vous situez. Mais je suis capable, c'est quoi? Tu t'affirmes par rapport à quoi? Je viens d'arriver. Ok, Universal Bika, tu viens d'arriver. Bonne arrivée. Aujourd'hui, nous voulons aborder un aspect qui peut nous permettre de réveiller les atouts de notre cerveau. Un aspect qui peut nous permettre de stimuler ou d'en apprendre davantage sur ce outil. Je ne vais pas parler d'outils, mais sur cette partie formidable que nous avons, qu'on appelle cerveau. Et je suis en train de vous faire comprendre que mieux vous allez apprendre à utiliser votre cerveau, mieux vous allez jouir des avantages. Et que pour augmenter sa capacité à recevoir plus d'entrées financières, il faut remplir 3 conditions. La première condition, c'est d'identifier un besoin qui touche beaucoup de personnes. La deuxième condition, c'est ta capacité à satisfaire ce besoin, ta capacité à être au top pour satisfaire ce besoin. Et la troisième condition, c'est ta capacité à être difficile à remplacer. C'est-à-dire que quand on va regarder là, pour te remplacer, on aura du mal à te remplacer parce que tu es spécial. Et je disais que ces 3 aspects nous ramènent à une chose fondamentale qui est toi qui me regardes. Qui tu es va déterminer ce que tu fais et va déterminer ce que tu as dans ce monde. L'être détermine l'avoir. L'être détermine l'avoir. Alors, qui tu es fait intervenir quoi? L'esprit que tu es. La richesse est un état d'esprit. L'état dans lequel tu es en tant qu'esprit te permet de remplir ces 3 conditions-là. Et je demandais où vous vous situez par rapport aux conditions. Super, de satisfaire. Je suis capable de satisfaire les besoins des autres. Ok, merci user pour la réponse. Je suis au niveau 1, 2, je suis au niveau 3. Super, waouh. Alors là, j'ai affaire à des personnes spéciales. Alors les amis, en quoi ces aspects vous aident véritablement, surtout par rapport à ceci? Lorsque vous comprenez ces 3 étapes fondamentaux, vous devez maintenant chercher à comprendre quel est l'état de l'esprit que je suis. La richesse est un état d'esprit. L'être détermine ce que tu as. Qui tu es va déterminer ce que tu as dans ce monde. Donc, la question qui doit te trotter le cerveau là, c'est qui suis-je? Comment je suis? Quel est l'état d'esprit dans lequel je suis? Parce que ton état va déterminer ce que tu peux capter dans ton environnement.
Et beaucoup de personnes sont dans des états maladifs. Beaucoup de personnes sont malades, mais ils ignorent qu'ils sont malades. De quelle manière? Lorsque je prends votre cerveau, le cerveau fonctionne d'une manière fondamentale que vous devriez comprendre. Les amis, mettez des j'aime. Je ne comprends pas. Je ne sens pas votre présence pour ce live. Je ne sens pas votre présence pour ce live. Diamant Lady, merci à toi, ma belle. Safi Biba, merci pour le commentaire. Suleiman, merci Daouda. Alors, le cerveau fonctionne de quelle manière? À chaque fois que vous posez un acte, dans votre cerveau, il y a ce qu'on appelle des neurones, c'est-à-dire c'est comme des versos qui sont dans le cerveau. Et nous avons beaucoup de versos qui sont dans notre cerveau. Quand vous ouvrez le cerveau, pour ceux qui ont l'habitude de voir l'image du cerveau, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont entremêlées les unes dans les autres. Donc, nous avons beaucoup de neurones qui sont dans le cerveau. Et à chaque fois, quand tu poses un acte, tu actives le neurone qui est associé à cet acte-là. Ce qui voudrait dire quoi? Quand je pose un acte ou quand je prends une décision ou quand j'agis d'une certaine manière, actuellement, je suis en train de parler. Quand on va mettre le scanner au niveau de mon cerveau, la zone qui gouverne le langage du parler va s'activer. Donc, actuellement, la zone serait activée parce que j'utilise ça. J'utilise ma voix pour parler. La même chose pour mes yeux. Lorsque je vais utiliser mes yeux, la zone qui commande cela dans mon cerveau va s'activer parce que mes yeux sont en train de travailler. La même chose également au niveau de mes oreilles, au niveau de mon nez. Toutes les parties de mon corps sont commandées ou ont une connexion avec notre cerveau dedans. Alors, lorsque je dis une chose, j'active également des zones dans le cerveau sans m'en rendre compte. Lorsque je sors une parole de ma bouche, j'active également des zones dans mon cerveau. Je vais vous expliquer après comment ça se passe du point de vue scientifique. Mais je ne vais pas aller dans ce débat pour le moment. À chaque fois quand je dis une chose, il y a une zone dans mon cerveau qui s'active. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plus je fais une chose, mieux je crée ce qu'on appelle de connexion. C'est comme une chaîne ou un chapelet. Plus je vais faire la chose, plus les grains de chapelet vont s'associer les unes aux autres. Et ça va devenir un grand chapelet dans mon cerveau. On va parler de connexion neuronale. Donc, plus tu te réveilles le matin et automatiquement tu vas à la douche, tu te brosses les dents, tu vas activer les neurones liés à ce comportement. Ce qui fait que à chaque fois quand tu te réveilles, automatiquement ces neurones-là vont s'activer. Et tu vas commencer à faire la même chose que tu fais, ça devient ton comportement, ça devient ton habitude. Donc, à chaque fois quand tu fais la même chose, tu actives dans ton cerveau des zones qui sont appropriées à cette chose. Et plus tu fais une chose, plus tu deviens cette chose, c'est-à-dire plus tu fais une chose, plus les neurones te rappellent que tu dois faire cette chose-là. Ils deviennent dépendants. Et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vous ai expliqué ça, que les réseaux sociaux utilisent ce principe avec nous. Lorsque, à chaque fois, tu vas sur TikTok et tu mets danse, et quand tu vois les vidéos de danse, tu likes et tu regardes, tu likes et tu regardes, TikTok va commencer à te proposer de plus en plus de contenu lié à la danse. Parce que quoi? Le système ou l'algorithme va te répertorier en tant que personne qui adore regarder la danse. La même chose sur YouTube, la même chose sur Facebook. Et c'est comme ça le cerveau aussi fonctionne. À chaque fois que tu fais une chose, ton cerveau câble que c'est important pour toi. Et je vous ai dit, le cerveau a deux rôles. Il te pousse à faire ce qui te donne du plaisir ou ce que tu fais régulièrement et il t'éloigne de ce qui peut te donner de la douleur. Donc, quand tu fais une chose, à chaque fois tu fais la même chose, le cerveau dedans là, ça s'active et ça crée ce qu'on appelle des réseaux pour te dire, va encore faire, va encore faire. Et c'est ce qui explique les problèmes de drogue, ceux qui sont dépendants de la drogue ou ceux qui sont dépendants des cigarettes. Et eux-mêmes, ils savent que oui, que c'est pas bien, mais ils ne peuvent plus laisser. Ils ont du mal à laisser. On va parler de la dépendance. En réalité, c'est le même principe. Ils ont envie de laisser,
Mais leur corps refuse à ce qu'ils laissent. Le corps même est conditionné et les pousse à aller chercher. Et quand il dit, j'ai envie de laisser, mais je n'y parviens pas. Les amis, écoutez bien cette partie. J'ai envie de laisser, mais je n'y parviens pas. Parce que quoi, son corps, dans son cerveau, il y a déjà des réseaux, il y a déjà le chapelet d'activation qui lui dit, lève-toi, va faire ça. Non, tu nous as déjà habitués à ça. Donc, va me faire ça, va me faire ça, va me faire ça. Et il est conditionné. Et souvent, dans ces cas de figure, vous allez voir, on les met dans des centres psychiatriques, on les enferme. Ce qui fait que quand ça s'active dedans, ils sont obligés de vivre la douleur intense en eux jusqu'à ce que ça commence à se calmer. Donc, c'est la même chose pour n'importe quel type de comportement. À chaque fois quand tu dis une chose, tu actives quelque chose dans ton cerveau. À chaque fois quand tu fais une chose, tu actives quelque chose dans ton cerveau. À chaque fois quand tu ressens quelque chose, tu actives ça dans ton cerveau. 3 choses. Comment tu penses régulièrement, comment tu te sens régulièrement et comment tu agis régulièrement, tu l'actives. Les matins, tu te réveilles sans réfléchir, tu sais que tu dois aller te laver. Pour certaines personnes, ils ne réfléchissent même pas, c'est automatique. Quand il ne sait pas laver, là, son corps même lui réclame, va te laver. Tu ne t'es pas encore lavé. C'est les réseaux qui font ça. C'est les réseaux qui font ça automatiquement. La même chose également pour quand tu veux t'habiller. Tu le fais de façon automatique, tu n'y penses même pas. Quand tu veux porter tes chaussures, c'est automatique parce que tu as eu le temps de créer des réseaux. Pourquoi je te raconte tout ça? C'est pour que tu comprennes une chose fondamentale qui influence ta vie. Je viens de te dire ce que tu as l'habitude de faire, tu le deviens. Ce que tu as l'habitude de faire, tu le deviens. Et on a dit au départ, l'être détermine ce que tu as. Donc, ce que tu deviens, c'est ce que tu es. Et ce que tu es va influencer ce que tu fais, qui va influencer tes résultats. Les amis, je vous en prie, écrivez-moi ce commentaire-là. Ce que tu deviens, tu l'es. Et ce que tu deviens va influencer ce que tu vas faire au quotidien. Et ce que tu vas faire va déterminer tes résultats dans la vie. Alors, ce que je deviens, actuellement, tes résultats sont liés à quoi? À ce que tu es. Tes résultats actuels sont liés à ce que tu es devenu. Mais qu'est-ce qui a déterminé ce que je suis devenu? Qu'est-ce qui a déterminé ce que je suis devenu? L'être ne change pas. Waouh! Rien l'absolu. La personne change. L'être ne change pas. D'accord, là, tu entres dans un autre domaine carrément beaucoup plus poussé. Mais je ne voudrais pas embrouiller les gens. Merci quand même pour l'apport, mon frère, je crois. Donc, les amis, plus tu fais une chose, tu deviens cette chose et ça influence comment tu te comportes, qui influence tes résultats. Alors, qu'est-ce qui a influencé ce que nous sommes actuellement, ce que nous sommes devenus actuellement? C'est le départ. Je vous ai dit ce qu'on a l'habitude de faire, créer dans notre cerveau des associations de neurones qu'on appelle chapelets, des réseaux de neurones qui s'activent automatiquement et nous rappellent ce qu'on doit faire. Les premières choses qu'on nous a enseignées sont venues d'où? De notre enfance. Les premières choses qu'on nous a enseignées sont venues de notre enfance. Lorsque enfant, on a commencé à te discipliner par rapport à une certaine manière de te comporter, à une certaine manière de penser, à une certaine manière d'agir, tu crées sans le savoir ce qu'on appelle un réseau neurologique dans ton cerveau. Tu crées sans le savoir des associations de neurones liées à ce qu'on t'a tout le temps dit, à ce qu'on t'a tout le temps fait faire ou à ce qu'on t'a tout le temps obligé à ressentir. Ce qui fait que certaines personnes, quand ils grandissent ou quand ils deviennent beaucoup plus adultes ou conscients de leur vie, ils se rendent compte qu'ils font des choses qui ne leur donnent pas de résultats. Je prends un exemple très simple, la gestion du temps. Il sait qu'il a des choses à accomplir, mais il ne comprend pas comment il gère son temps jusqu'à ce qu'il n'atteigne pas l'objectif. Ou quand je prends un autre exemple, la manière de penser. Quand dans ton enfance, tu as vécu des conditions où tout le temps, tu entendais peut-être ton entourage ou tes parents te dire « l'argent est difficile à gagner ».
Les choses sont compliquées. Les riches sont des personnes malhonnêtes. Pour être une personne vertueuse, tu as besoin de rester sur le droit chemin. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être heureux. Le peu te suffit. Contente-toi du peu dans la vie. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, vanité des vanités, tout est vanité, tu vas t'éloigner de Dieu. Et on te conditionne à comprendre ou à te dire dans ta tête, waouh, l'argent est une mauvaise chose. Il faut que je m'éloigne d'argent, sinon je vais devenir une personne malhonnête. Il faut que je m'éloigne de l'argent, sinon je vais devenir une personne qui n'est pas du tout bien. Et on s'accroche à quoi? À ces manières de penser. Mais il y a une chose qui nous arrive, c'est quoi? Quand nous grandissons, nous avons déjà créé ce qu'on appelle des neurones dans le cerveau. Et ces neurones-là vont faire que quand tu es face à un business où tu es un employé et ton emploi ne te plaît plus, et tu dis maintenant il faut que je me lance dans d'autres activités d'entrepreneuriat. Voilà qu'il y a déjà ces neurones-là qui sont dans le cerveau. Ils vont te bloquer l'accès par rapport à ton Google du cerveau. C'est là j'en viens les amis. Il y a ce qu'on appelle un Google dans notre cerveau, le système activateur réticulé. Je vais vous l'écrire. Pour ceux qui adorent aller en profondeur des choses. Il y a ce qu'on appelle le système activateur réticulé. Le système activateur réticulé, c'est un système dans le cerveau qui contrôle, c'est le Google de notre cerveau. Pour être simple, c'est le Google de notre cerveau. C'est lui qui... Il a tout ce qu'on appelle comme données dedans. C'est pour ça que vous allez entendre, les gens vont dire, le cerveau est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur. Il traite près de 400 milliards d'informations par seconde, les amis. Le système réticulé activateur, c'est le Google du cerveau. Maintenant, notre conscience, c'est-à-dire ce dont on est conscient, ne peut pas traiter toutes ces informations-là. À peine on traite quelques informations par seconde, à peine. Tu ne peux pas être en train de lire un livre, au même moment tu es en train d'écouter, au même moment tu es en train de parler, au même moment tu es en train de faire d'autres activités. Ce n'est pas possible. On n'arrive pas à traiter tout ça à la fois. Donc, pour nous faciliter la tâche, ce système qui est le Google trie les informations. Il trie les informations en fonction de ce qui est important pour toi. Donc, plus une chose est importante pour toi, mieux le système te permet de percevoir cette chose dans ton environnement. Un exemple très simple. Quand tu dis, par exemple, j'ai envie d'avoir telle marque de voiture. Oh, j'ai tellement envie d'avoir une Range Rover. Quand tu seras en circulation, tu vas plus remarquer une Range Rover. Tu vas beaucoup plus remarquer une Range Rover parce que quoi? Ton système activateur réticulé a filtré l'information là et permet à ta conscience de remarquer ça. Donc, il va dire à tes sens, tes yeux, regarde, tu as vu la voiture Range Rover? Ah, regarde une voiture Range Rover. Ah, regarde une voiture Range Rover. Pour la même chose pour les femmes enceintes. Quand tu es une femme, tu dis j'ai envie de tomber enceinte. Quand tu seras en circulation, automatiquement, ton cerveau va dire, regarde, c'est une femme enceinte ça. Regarde, ça, c'est une femme enceinte. La même chose également pour les hommes. Ah, moi, j'aime les femmes claires. Moi, j'aime les femmes noires. Moi, j'aime les femmes grosses. Il va te dire, remarque, regarde. Donc, ce système activateur réticulé travaille pour nous et il nous permet d'observer à l'extérieur, de prendre conscience, de remarquer ce qui est important pour nous par rapport à ce qu'on a installé dedans. Le Google de ton cerveau te permet d'accéder aux informations qui sont importantes pour toi par rapport à ce que tu lui as prédéfini comme étant important. Lorsque dans une salle de classe, on donne cours, tout le monde ne garde jamais la même chose, les amis. Jamais, tout le monde ne garde pas la même chose. Quand on va demander un résumé, il y aura une petite nuance qui va différencier les choses. Chacun va garder dans le cours ce qui est lié à qui il est. Ce qui son système activateur réticulé lui permet de garder. Chacun va garder le résumé par rapport à ce que son système activateur réticulé va lui dire de garder. Et c'est comme ça nous fonctionnons, c'est le Google de notre cerveau. Quand je vais sur Google et je pose une question à Google, je dis les riches sont malhonnêtes. Google va me montrer quoi? Les raisons qui prouvent vraiment que les riches sont malhonnêtes. Google va veiller à ce que j'ai les réponses qui sont liées à les riches sont malhonnêtes.
Mais quand je vais aller sur Google et dire être riche, c'est être une bonne personne, Google va me répondre en fonction de ce que j'aimais. Être riche est une bonne personne. Google va me montrer les raisons qui valident le fait que être riche nous pousse à être une bonne personne. Cela sous-entend quoi? Qui est un nœud fondamental. Le Google de ton cerveau va toujours t'orienter dans le sens de ce, je m'excuse, de ce que tu lui as défini comme étant important pour toi. Je vais prendre une expérience scientifique, les amis, qui montre un peu ce que je suis en train de vous dire. Les scientifiques ont regroupé 2 groupes de personnes. Ils ont pris le premier groupe de personnes qui avaient l'habitude de dire « je suis chanceux ». Je suis une personne chanceuse. Je capte les opportunités autour de moi et qui a grandi dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'ils ont pris des gens qui ont grandi dans un contexte où, dans leur famille, on leur disait tout le temps qu'ils sont des personnes chanceuses. On leur disait tout le temps, oh, toi tu es une personne exceptionnelle, tu es trop chanceux, tu remarques les opportunités. Donc, ils ont sélectionné ces personnes. Ils ont sélectionné deuxième groupe de personnes, de gens qui, tout le temps, leur disaient, oh, trouver l'argent est difficile, les choses sont compliquées. Vraiment, la situation économique du pays ne permet pas à ce qu'on soit beaucoup plus épanoui. Et ils ont ciblé ces personnes-là en tenant compte de leur vécu. Et les amis, ils ont pris ces 2 groupes de personnes. Et on a emmené chaque personne dans une chambre obscure. Ils ont éteint la lumière et dans la chambre, ils ont déposé des billets par terre. Et à chaque fois, on faisait passer une personne dans la chambre qui va faire le tour, c'est-à-dire faire le tour de la chambre, il sort. Et à la fin de l'expérience, ils ont remarqué une chose formidable. 90% des gens qui faisaient partie du premier groupe, où on leur faisait comprendre, tu es une personne chanceuse, ont remarqué les billets par terre. C'était combien de billets? À peine c'était 3 billets. Ils ont remarqué les billets par terre. Mais l'autre groupe, où on disait, nous sommes malchanceux, l'argent est difficile à gagner. Ils ont remarqué que près de 80% n'ont même pas remarqué les billets par terre. Près de 80% n'ont même pas remarqué les billets par terre. Les amis, ça montre combien de fois ton cerveau même filtre ce que tu perçois dans le monde. Si tu as du mal à percevoir les opportunités, comprends que ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ça se passe là. Si tu as du mal à apporter de la créativité dans ce que tu fais comme activité ou business, ça se passe là. Si tu as du mal à être inspiré dans ce que tu fais comme carrière, ça se passe là. Si tu as du mal à attirer ou à te créer des relations favorables, ça se passe là. Tout est déterminé par ton Google. Et ton Google a reçu des influences depuis la base. Et aujourd'hui, j'ai répertorié minimum 5 influences que je vais vous exposer tout à l'heure. Et ensemble, on va dire, vous et moi, en quoi ces influences-là peuvent empêcher votre Google de vous aider à prendre les meilleures décisions. En quoi ces manières de voir peuvent empêcher votre cerveau ou votre Google de vous permettre de percevoir les opportunités. Je vais donner un petit exemple avant de commencer à vous énoncer les 5 aspects. C'est un monsieur avec qui j'ai eu à discuter qui me disait que rien ne va chez lui, que tout est compliqué. Et je lui dis, est-ce que dans ta famille, tu as quelqu'un qui est épanoui? Il dit, oui, j'ai quelqu'un qui est épanoui, mais sincèrement, il est dans son monde. Je ne veux pas me rapprocher de lui parce qu'il risque de me rejeter. Et je lui ai dit, est-ce que tu as déjà fait l'expérience? Tu es allé vers lui, il t'a rejeté. Il dit, non, c'est ce qu'on m'a dit. Les membres de ma famille m'ont dit qu'il est trop égoïste, qu'il rejette les gens. J'ai dit, waouh. Mais essaie d'abord, fais ton expérience. Va vers lui et donne-lui quelque chose. Ne va pas là-bas pour dire je veux. Va lui donner quelque chose et retourne-toi. Va là-bas, va lui donner quelque chose et retourne-toi. Et reviens me dire qu'est-ce qui se passe après. Et ce monsieur, il va vers son parenté qui avait un peu plus de moyens, qui avait une entreprise. Il va là-bas. Il lui donne quelque chose, il se retourne. Il va là-bas une deuxième fois, il lui donne quelque chose. Et la troisième fois, le monsieur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais comme activité? J'ai une opportunité pour toi qui peut t'aider. Et le monsieur l'engage dans son entreprise. Mais il a perdu 5 ans de sa vie à rechercher emploi, les amis.
Et il m'a dit ceci, madame, mais pourquoi moi j'ai jamais eu cette idée-là? Pourquoi je n'ai pas été inspirée à me comporter ainsi? Et je lui ai dit, ce n'est pas ta faute. Ton Google ne peut pas te permettre de percevoir ça. Parce que tu l'as conditionné à voir autre chose. Tu l'as conditionné à comprendre autre chose. Et je vais intervenir sur la première chose. Ta capacité à te faire confiance. Il y a des manières de voir la vie qui conditionnent comment tu te fais confiance. Et j'ai ciblé pour vous 4 choses. Lorsque tu te retrouves ou dans ta famille, quand tu étais enfant, on te disait, oh, toi tu n'es pas trop intelligent. Tu n'es pas trop intelligent. Tu n'es pas allé à l'école. C'est pas sûr que tu puisses vraiment gagner gros dans ta vie. Quand tu vas grandir, tu vas refléter ce qui a été dit. Parce que quoi? Ton cerveau a pris le temps de faire quoi, les amis? Dites-moi, par rapport à cet exemple. On t'a toujours dit, depuis enfant, comme tu n'es pas allé à l'école, ou toi-même déjà, tu dis, je ne suis pas intelligent. Je n'ai pas assez de diplôme. Je n'ai pas assez de compétences. Juste dans cette manière de parler, qu'est-ce que ça peut influencer sur votre Google? Je ne suis pas intelligent. Je n'ai pas assez de compétences. Je n'ai pas de diplôme. Oui, quand le cerveau enregistre, qu'est-ce que le cerveau... Quelle est l'association que le cerveau fait? Comment le cerveau peut t'empêcher par rapport à cet aspect-là de jouir de qui tu es? L'enfant est le père de l'homme. Je n'ai pas compris, l'enfant est le père de l'homme. Le manque de confiance. Super, oui, mais c'est bonne arrivée. Oui, le manque de confiance. Ça, c'est vrai, le manque de confiance. Lorsque tu te retrouves à dire, je ne suis pas intelligent, ton Google va faire quoi? Il va toujours te pousser à te comporter d'une manière qui valide que tu n'es pas intelligent. Tu peux être à une réunion avec des gens ou tu peux être en train de parler et tu vas énoncer un raisonnement où les autres vont dire, oh, ce raisonnement-là, ça ne capte pas, c'est pas bien. Et automatiquement, tu vas te dire, je savais parce que je ne suis pas intelligent. Toi-même, tu vas, face à des situations de la vie, parce que tu as déjà dit, je ne suis pas intelligent, tu n'auras pas le réflexe de jouir des relations. Tu n'auras pas l'idée qu'il faut pour capter l'attention sur toi. Tu ne sauras pas te vendre. Parce que quoi? Ton Google va bloquer cette possibilité pour toi de te vendre de façon meilleure. Parce que tu vas te dire, je ne suis pas intelligent, donc tu ne pourras même pas te vendre. Vous allez voir des gens, ils ont des services, ils ont des produits, mais ils ont du mal à se vendre. Ils ont du mal à se vendre. Ils ne savent pas quoi toucher chez le client pour l'emmener à faire sortir son argent. Et ils sont bloqués. Et ils se disent, Dieu fera, je vais vendre un peu. Non, il n'y a pas de Dieu fera. Parce que tu avais déjà ancré cette croyance-là, je ne suis pas intelligent. Je n'ai pas assez de diplôme. Je ne peux pas le faire. Merci beaucoup, cher Willy. Anne-Bénédicte, c'est mon cas. Je continue. On pense qu'on manque des capacités pour même lancer un business. Merci. Il y a un autre aspect qui est fondamental. Je suis un handicapé. Oh, j'ai tel handicap. Je bégaye. Je ne peux pas. Du moment où je bégaye, je ne peux pas vraiment réussir. Je suis handicapé. La vie est compliquée pour les handicapés. Quand tu commences à dire la vie est compliquée pour les handicapés, je bégaye, je ne peux pas parler devant un public. Déjà, toi-même, tu te dis, je bégaye. C'est pas sûr que je puisse draguer une fille qui me plaise. Je bégaye. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis partie à... C'était une fête. Et il y avait 2 gars. Le premier gars, lui, il est bien habillé. C'est pas ce qu'on dit là. Mais il bégaye. Le deuxième gars, il est simple. Il ne s'est pas du tout bien habillé, il est simple. Et à la fête, il y avait une fille qui intéressait les 2 gars. Et le premier gars qui était bien habillé, il se rapproche de la fille. Et il regarde la fille, il dit, bonsoir madame. Et la fille le regarde des pieds jusqu'à la tête. C'est-à-dire que quand il dit bonsoir, la fille fait ça. Elle le regarde. Quand la fille le regarde comme ça, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il la regarde, il la toise aussi et il s'en va. Et il va se mettre de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il remarque?
le gars qui était habillé simplement se rapproche de la fille. Et le gars parle à la fille et la fille même se lève pour danser avec le gars. Et le monsieur, il ne comprend pas quoi. Parce qu'il est bien habillé. Mais il ne comprend pas pourquoi lui, la fille l'a regardé de cette manière et n'a pas réagi. Et après, il se rapproche du monsieur qui a dansé avec la fille. Il lui a dit, mais est-ce que c'est parce que moi, je bégayais qu'elle m'a rejeté? Le monsieur qui me raconte ça, c'est un ami. Il demande, celui qui bégaye demande au monsieur, est-ce que c'est parce que moi je bégaye qu'elle m'a rejeté? Le gars lui dit, mais non. Tu sais, elle faisait la maline. Quand je suis allée, elle m'a aussi regardé des pieds jusqu'à la tête, mais moi je n'ai pas regardé ça. Moi j'ai alchimisé, je lui ai dit, mais tu me trouves comment? Un gars comme moi est recherché par les filles qui sont ici. Hein, donc à toi de faire ton choix parce que je t'ai choisi. Et le gars qui bégayait a commencé à regarder le monsieur parce qu'il s'est dit, mais pourquoi lui, il a eu l'idée de parler de cette manière? Pourquoi lui, il a eu l'idée d'aborder la fille de cette manière malgré le regard que la fille a fait? Pourquoi lui, il a eu l'idée de dire ce qu'il fallait pour faire sourire à la fille? Et c'est ce qui vous manque des fois. Des fois, vous ne savez pas ce qu'il faut dire. Des fois, vous ne savez pas comment il faut toucher la personne. Et on se dit, bon, le hasard va faire son travail. Non! Il n'y a pas de hasard va faire son travail. Ce que tu dois dire au moment T, comment tu dois le dire, ça vient de là. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ton Google va t'aider à capter ce que tu dois dire. Comment tu dois le dire en fonction de ce que tu lui as déjà défini au préalable sur qui tu es. Et celui qui bégait lui a dit, je bégaye, je ne peux pas réussir. Je bégaye, je ne peux pas avoir quelqu'un qui puisse m'apprécier tel que je suis parce que moi-même, je ne m'apprécie pas. Et le Google a enregistré ça. Le Google a déjà inscrit, il bégaye. Donc, c'est même plus possible pour lui. Donc, face à la fille, il ne peut jamais avoir l'idée qui va l'emmener à dire ce qu'il faut pour que la fille puisse sourire. Ce n'est pas possible. Et c'est comme ça, vous vous limitez avec beaucoup de choses. Je continue. La créativité est un don inné. Oh, si lui, il est créatif, c'est un don. C'est Dieu qui lui a donné. Oh, si lui, il est créatif, c'est un don. C'est Dieu qui donne. On adore ça. Toi, là, Dieu t'a donné quoi? Dieu nous a donné le même cerveau. Mais pourquoi lui, il a activé la zone de la créativité et pas toi? Vous allez voir, les gens font les mêmes choses sans aucune différence. Ils vendent la même chose, ils font les mêmes choses sans aucune différence. Et c'est les mêmes qui veulent gagner plus. Mais comment tu vas gagner plus? Si je trouve chez une personne ici et tu n'es pas favorable, je peux trouver ailleurs. Tu n'es pas difficile à remplacer. Ce qui te pousse à être difficile à remplacer, c'est ta créativité. Ta créativité pousse les gens à s'accrocher. Regardez TikTok, les amis. Pourquoi il y a des mises à jour, vous pensez? Pourquoi il y a de nouvelles choses que TikTok apporte? Ça, c'est ce qu'on appelle la créativité. Moi, des fois, je m'assois, je réfléchis, je me dis, mais comment comprendre ces réseaux-là? Tout le temps, ils veulent apporter de plus. Tout le temps, ils veulent apporter de plus. Parce qu'ils ont compris. Aujourd'hui, les gens sont accrochés. Les gens passent des heures sur TikTok. Vous savez ce que ça veut dire? On vend de la publicité. Hein? TikTok prend de l'argent et vous utilise comme des pubs. C'est-à-dire, on vous fait passer de la publicité que vous regardez, vous consommez. Parce qu'ils ont pris le temps d'être créatifs. Et ils font tout pour vous capter. Donc, quand ils voient que tu aimes quelque chose, ils te montrent ce que tu aimes beaucoup plus. Ils te montrent ce que tu aimes beaucoup plus pour que tu sois dedans. Pour que tu sois câblé. Ils ont compris. Et ton cerveau fonctionne pareillement. Ton cerveau te pousse à faire tout le temps ce que tu lui as déjà prédéfini. Des fois, c'est inconscient. Et depuis ton enfance, on t'a conditionné à ça. Oh, toi, tu ne parles pas bien, tais-toi. Tu ne sais pas bien chanter, tais-toi. Mon mari, on lui a dit ça. Oh, tu ne sais pas bien chanter. Et à cause de ça, lui-même, il a fini. Il se dit, lui-même, déjà, il a fini, je ne sais pas bien chanter. Et je lui ai demandé, mais d'où te vient, tu ne sais pas bien chanter? Parce que comme moi, je t'écoute, tu chantes très bien. Il dit, non, quand j'étais enfant, j'ai chanté, on m'a dit, je ne sais pas bien chanter. Et lui-même, il a accepté ça. Il a commencé à le dire. Bon, comme il n'aimait pas aussi chanter,
Et tout ça a fait que son cerveau même est bloqué sur quand il s'agit de chanter. Et c'est ce que tu te fais, mon frère. C'est ce que tu te fais, ma soeur. Et après, tu pries, tu dis, mon Dieu, change ma vie. Mais Dieu t'a donné un outil formidable. Il faut apprendre à l'utiliser pour que la vie te soit beaucoup plus facile. Je continue. Je ne suis pas digne de gagner. Je ne mérite pas de gagner beaucoup plus. Si j'ai déjà la santé, c'est important. La santé vaut mieux plus que la richesse. Hein? Si j'ai la santé, je suis plus heureux. Si j'ai la santé, j'ai déjà le bonheur. Je n'ai pas besoin forcément de beaucoup d'argent. Ça, c'est des choses qu'on dit qui nous bloquent. Est-ce que tu as besoin de dire que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent? La quantité d'argent que tu as pousse à influencer le nombre de vies correspondant. Mais toi, déjà, non, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Si j'ai ma santé, déjà, c'est bon. Hein? Et tu trouves même du plaisir à le dire parce qu'on a tout le temps dit ça à côté de toi. Mais à chaque fois que tu dis ça, tu bloques le Google. Quand tu seras face à un business, ton Google va te câbler. Non, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Tu ne peux même pas avoir les idées. Tu ne peux pas te créer des relations. Parce que quoi? Tu as déjà dit, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. C'est même ça qui pousse des gens à prendre des décisions d'investissement qui vont faire des pets. Oui, si vous ne savez pas, c'est ce qui se passe. Tu prends la décision d'investir dans quelque chose et tu perds ton argent. Parce que quoi, ton Google va se dire, mais non, il n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Non, c'est pas possible. Et le Google te bloque. Du moment où le Google te bloque, automatiquement, il agit sur ta vibration. Je ne vais pas aller dans ce domaine. Il agit sur ta vibration et la loi d'attraction automatiquement va se dire, non, il doit être à cette fréquence vibratoire. Et cette fréquence vibratoire, si tu gagnes plus, tu vas perdre autrement, d'une manière ou d'une autre. Soit c'est des pertes que tu n'as pas prévues qui vont surgir. Soit tu vas faire tu vas prendre des choix, tu vas prendre des décisions d'investissement qui vont t'emmener à perdre. Parce que ton Google va se dire, bon, nous on n'a pas besoin de beaucoup. Et tu te captes. Et ça conditionne ce qu'on appelle ton réservoir intérieur financier. Je ne vais pas aller encore dans ce domaine. C'est pour vous faire comprendre que ce qu'on appelle la manière de percevoir influence énormément qui vous êtes. Influence énormément vos prises de décision, vos choix, votre capacité à tirer des opportunités. Je continue. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Universal Bika, ce n'est pas la parole seulement. Tu as pris le temps déjà de conditionner un certain nombre de choses. Donc, il faut accepter maintenant, suivre encore le processus qu'il faut. Mais c'est déjà bien que tu en prennes conscience. Merci, ma chérie. Je m'excuse si je ne vous lis pas au fur et à mesure. Je peux me faire prendre en photo et on m'a fait publicité. Ah. Merci, les amis, de rendre si vivant ce live. Alors, je continue. Il y a également d'autres aspects. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une croyance qui limite votre capacité à gagner. Il y a également l'aspect de il faut être chanceux pour gagner de l'argent. Il faut être chanceux pour gagner de l'argent. C'est des aspects qui limitent votre capacité à gagner, votre capacité à capter des opportunités, à prendre des risques d'investissement aussi. Parce que déjà, tu te dis, il faut être chanceux. Donc, du moment où il faut être chanceux pour gagner, inconsciemment, tu te dis, je ne suis pas chanceux. Donc, tout va te pousser à valider cette croyance-là, je ne suis pas chanceux. Ton Google va toujours te pousser à valider ce que tu lui dis. Parce que pour lui, c'est ce qui est vrai. C'est comme l'exemple de Google. Ce que tu écris à Google, Google ne va pas te dire, tu as mal écrit ta question. Tu as mal écrit ton affirmation. Non. Google accepte ce que tu lui écris et il t'envoie les réponses correspondantes. Et quand tu reformules, il t'envoie encore les réponses correspondantes. C'est la même chose, les amis. C'est pour ça que vous devez être très attentif à ce qui se passe. Et votre manière également d'identifier également ces croyances qui vous influencent, c'est d'observer votre réalité. Qu'est-ce que je vis au quotidien? Est-ce que difficilement je capte les opportunités? Est-ce que difficilement j'ai du mal à recevoir de l'argent? Est-ce que difficilement je suis confrontée à des situations où j'ai du mal à être créative? Lorsque ce que tu vis au quotidien commence à t'interpeller, tu dois comprendre que ton Google fonctionne en fonction de ce que tu vis. Ton Google fonctionne en fonction de ce que tu vis.
vie au quotidien. Parce que tu vas valider ce qui se passe en toi. C'est pour ça que je vous ai dit, l'être va déterminer ce que tu fais, qui va déterminer ce que tu as. Donc, si au quotidien, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as, c'est-à-dire il y a des problèmes que tu rencontres. Peut-être tu as du mal à avoir l'argent quand il le faut. Tu as du mal, tu te crées des sorties inutiles d'argent, c'est-à-dire il y a tout le temps des imprévus qui viennent te prendre de l'argent. Ou tu constates que tu as du mal à être inspiré dans ce que tu fais. Ou tu manques de motivation. Ou tu manques de confiance en toi. Ou tu manques de capacité à t'estimer. Toutes ces manifestations doivent être un signe pour toi, pour te dire ce qui se passe dans ton cerveau. Parce que la loi nous montre toujours ce qui est en nous. Le monde extérieur va toujours te montrer ce qui se passe en toi. Et c'est pour ça que vous devez apprendre à observer votre vie. Et ce que je suis en train de vous faire actuellement, c'est de vous aider à diagnostiquer, à mettre les yeux, à conscientiser ce qui se passe. Est-ce que dans ma vie, je suis confrontée à telle chose? C'est des questions que vous devez vous poser. Est-ce que dans ma vie, je rencontre telle difficulté régulièrement? Pourquoi moi, quand je vais à une fête, j'ai du mal à me créer des relations? Pourquoi j'ai du mal à capter l'attention de mes clients? Pourquoi quand je vais vendre un produit, j'ai du mal à me vendre? Pourquoi je n'arrive pas à dire les mots qu'il faut pour toucher le cœur des gens? Pourquoi j'ai du mal à donner le meilleur de moi? Pourquoi j'ai du mal à ne pas me faire remplacer difficilement? C'est-à-dire que vous devez vous poser des questions. Et mieux vous observez votre vie, mieux vous savez que, c'est parce qu'il y a cette croyance-là. Et il y a une chose également, une autre piste, c'est d'observer les membres de votre famille. Est-ce que vous faites la même chose que votre mère ou votre père? Ou ceux avec qui vous avez grandi? Est-ce que, on dit souvent, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre? Commence à observer la vie de ceux qui t'entourent. Commence à observer les contextes dans lesquels tu as grandi. Est-ce que par rapport à tel aspect de la vie de ma mère, est-ce que je vis ça? Est-ce que je vis pareil? C'est des choses qui doivent trotter en vous. Ça vous permet d'analyser, de voir ce qui a été semé dans votre Google. Et c'est mieux vous prenez conscience de ça, mieux vous commencez à travailler sur ce Google-là pour qu'il vous aide à percevoir les opportunités en fonction de qui vous voulez être. Je continue. Il y a également l'argent est la source de tous les problèmes. L'argent est la source de tous les problèmes. L'argent est la source de tous les maux. On a tout le temps dit ça à côté de toi. Et toi-même, quand tu regardes le monde extérieur, tu te dis, mais c'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est vrai, tu valides. Mais ce que tu fais que tu ne sais pas, tu dis à ton Google, débrouille-toi pour que je ne gère pas correctement mon argent. Vous allez voir des gens, des problèmes d'éducation financière. Ils ont du mal à gérer le peu qu'ils gagnent. Et ils veulent gagner millions. Ce n'est pas possible. L'argent fait intervenir la responsabilité. Comment veux-tu gérer une grande somme d'argent si déjà le peu que tu gagnes, tu as du mal à gérer? Et il y a des gens qui sont tout le temps dans les dettes. Tout le temps dans les dettes. Oh, c'est parce que ce que je gagne est petit. Mais c'est parce que ce que je gagne est petit. Même quand il va gagner plus, il aura toujours dette. Ce n'est pas une question de parce que ce que je gagne est petit. Dans quoi tu dépenses? C'est ça, les amis. Vous devriez déjà commencer à étudier ces aspects sur vous. La mauvaise gestion d'argent est liée à ça. Ton cerveau te pousse à faire des choix de dépenses liés à ce que tu as inséré dans ton Google. Vous savez, moi, je vivais ce problème de dépenses. Quand, à chaque fois, par exemple, je suis dans un environnement des amis qui se font plaisir, qui s'achètent à nourriture et ils achètent des trucs sur ça. Dans le temps, moi-même, je faisais tout pour aller acheter comme eux. Et je disais même à mon ami qui est à côté, ou bien quand j'ai un ami à côté, pardon, passe-moi l'argent. Je n'ai pas gardé l'argent sur moi, j'ai oublié l'argent. Alors que je n'ai pas oublié l'argent. Et je passe l'argent parce que moi-même, je veux montrer que oui, je suis capable de me faire plaisir, je mérite de me faire plaisir. Et j'étais dans la réflexion de je mérite de me faire plaisir. Mais il y a une chose que j'oubliais. Je mérite de me faire plaisir, mais combien je gagne pour me faire plaisir? Parce que la vie est un équilibre, les amis. Et dans le temps, qu'est-ce qui se passait? J'avais toujours des dettes. Je devais toujours rembourser. Donc, quand je prenais mon petit déjeuner dans le temps, je payais ce que j'avais déjà emprunté. Et je continuais, je commençais le nouveau mois avec les dettes. Parce que quoi? Je n'arrive pas à me satisfaire
que dis-je, je n'arrive pas à me discipliner dans ma capacité à faire sortir l'argent. Je veux toujours dire, je mérite plus et j'achète plus que ce que je ne crée. C'est-à-dire que je ne sème pas beaucoup, je ne récolte pas beaucoup, mais je veux gagner beaucoup, je veux dépenser beaucoup. Je ne récolte pas beaucoup, mais je veux dépenser beaucoup. Et j'achetais toujours plus qu'il n'en faut. Mais quand je me comportais ainsi, automatiquement, mon Google me poussait à toujours faire ça. Parce que j'avais en moi le fait que l'argent est la source de tous les problèmes. Donc, vite ta vie au moment présent, vous comprenez? Et j'étais dans cette philosophie pour ceux qui comprennent le fond, vite ta vie au présent. Et que c'est aujourd'hui qui t'appartient, donc vite ta vie, quoi. L'argent est la source de tous les maux. Et c'était ça, j'aimais ça. Et c'était ça ma manière de vivre ma vie. C'était ça ma manière de vivre ma vie. M'endetter, me faire plaisir. Et c'était ça. Mais ça ne m'a pas conduit loin. Parce que mon Google me poussait à mal gérer, à faire des dépenses de plus en plus. Et encore quoi, il y a une chose fondamentale. Je communiquais aux lois d'attraction que je veux plus de dépenses. Ce que tu fais, te fait. Plus je dépensais, plus l'énergie de dépense était présente. Et je devais tout le temps dépenser. Et les lois entraient en communication avec qui je suis dans les dépenses. Et j'étais tout le temps dans les dépenses. Quand je n'ai pas imprévu, là, j'ai toujours quelque chose qui m'amène à sortir l'argent. Ce qui amplifiait davantage mes dettes. Et je suis tout le temps endettée. Et je disais à un moment donné, mais non, ce qu'on me donne est petit comme petit déjeuner. Quand je vais trouver un boulot, ma vie va s'arranger. Je trouve un boulot, on me paye ce qu'on me donnait comme petit déjeuner fois 3. Je vous assure, les amis, je continuais toujours à m'endetter. Malgré qu'on me payait fois 3 ce que je prenais comme petit déjeuner. Et à un moment donné, j'ai pris une pause et je me suis dit, mais je vais où dans ça? J'en reviens à Universal Bika. Comment y remédier? J'en reviens. J'ai prévu un quiz gratuit qui va vous aider. Je reviens par rapport à ça. Je continue. Donc, votre capacité à gérer l'argent, c'est lié à ce qui est dans votre Google. Votre capacité à gagner de l'argent, c'est lié à ce qui est dans votre Google. Votre capacité à vous faire confiance, c'est lié à ce qui est dans votre Google. Je continue. Votre capacité à saisir les opportunités. Vous savez, des fois, on va à une fête. Tout le monde ne saisit pas les mêmes opportunités. Il y a d'autres, quand ils vont à une fête, là, c'est pour aller danser, se réjouir, ça s'arrête là. Il y a d'autres, ils vont à une fête pour voir, mais quels sont les éléments qui sont à la fête? Comment je peux bénéficier des opportunités? Il y a d'autres, des fois, quand ils sont dans des groupes de sport, c'est pour les relations. Tout le monde ne va pas à des endroits où il y a des gens pour les mêmes raisons. Alors, quelles sont souvent les manières de voir qui vous bloquent par rapport à votre capacité à saisir les opportunités? Oh, c'est trop risqué. Ces gens de business sont trop risqués. Le trading est trop risqué. Les gens perdent beaucoup d'argent dans le trading. C'est trop risqué. Au même moment, toi, tu dis c'est trop risqué, des gens s'enrichissent. Et tu es là, dis c'est trop risqué. Mais tu dis c'est trop risqué, ton cerveau a déjà câblé ça. Tu es devant le graphe, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux devant le graphe? Tu ne peux pas gagner. Assis saisi, tu ne peux jamais saisir l'opportunité pour entrer sur le marché. Parce que déjà, tu as déjà dit c'est trop compliqué. Ou encore, il y a une manière de voir. Travailler, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Tu as déjà pris le temps d'ancrer ça en toi parce que depuis enfant, on te disait, il faut travailler dur pour gagner ta vie. Tu dois gagner ta vie à la sueur de ton front. Et maintenant, toi, tu as grandi, on t'a parlé d'opportunités sur le trading. Et tu es dans ton bureau peut-être et tu veux essayer le trading pour gagner de l'argent. Mais tu ne vas pas gagner. Parce que ton Google a déjà inscrit, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Mais ce que toi tu fais, tu ne travailles pas dur, tu ne travailles pas à la sueur de ton front. Donc, automatiquement, ton Google va se dire, mais il ne peut pas gagner. Et le Google va bloquer ta conscience. C'est-à-dire, tu ne vas pas capter l'opportunité qui va te permettre de gagner. J'ai beaucoup de personnes qui échouent dans ça. Et coach Mercer peut nous en parler. Lui, s'il connaît beaucoup. On mange, merci, on mange son pain à la sueur de son front. Voilà encore une autre manière de voir. On mange son pain à la sueur de son front. Et on t'a tout le temps dit ça, enfant. Et toi-même, tu as déjà câblé ça. C'est-à-dire que le Google a déjà inscrit ça. Et maintenant, tu veux gagner facilement. Tu vois investissement. Tu te dis, ah, il faut que j'investisse pour gagner facilement, mais tu vas passer à côté.
Ça, c'est d'office. Ça, tu ne peux même pas capter. Et à un moment donné, toi, mais tu vas te dire, j'ai la poisse ou qu'est-ce que j'ai? Mais ce n'est pas la poisse. C'est le programme qui est dans ton Google qui te pousse à ne pas capter les opportunités. Ou toi, tu ne seras jamais là quand il faut entrer sur le marché. Et vous allez voir, les gens vont venir après, ils vont dire, oh, pourquoi je n'étais pas là quand ça a pris cet autre départ-là? Mais il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Pour repartir à zéro, je vais y venir. Je voudrais sincèrement qu'on fasse un diagnostic en profondeur, les amis. Ne soyez pas ne soyez pas pressés. Je vais y revenir. Mon objectif, c'est que chacun prenne conscience de là où il en est. Et je vais vous dire ce que j'ai proposé après par rapport à ça. Je continue. Il y a également l'aspect qui dit les opportunités sont rares. Les opportunités sont rares. Déjà, toi-même, tu as eu le temps de dire les opportunités sont rares. La situation actuelle du pays ne permet plus de saisir les opportunités. Les choses sont compliquées. Et tu trouves du plaisir dans ça. Mais tu ne vas jamais saisir d'opportunités. Au même moment, les gens se plaignent que les choses sont compliquées. Au même moment, vous allez voir des gens qui construisent des maisons en quelques semaines. Des gens qui drainent des villas en quelques semaines. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont l'argent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont l'argent. Chantal, merci Chantal pour l'apport. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens. Donc, où toi tu en es par rapport à tout ça? Et il y a également des manières de voir qui vous bloquent par rapport à votre croissance financière. Je dois économiser plus d'argent pour assurer mon lendemain. Mais comment veux-tu en gagner plus pour être au-delà de tes besoins si tu es dans la philosophie de l'économie? Même quand on dépose l'argent à la banque ne dépose pas l'argent là, la banque investit l'argent. La banque investit l'argent. Mais quand tu es calqué sur « je dois économiser », tu seras toujours porté à faire des choses pour t'emmener à économiser. Tu auras du mal à prendre des risques. Des fois, des gens ont du mal à prendre des risques parce que quoi? Inconsciemment, ils ont inscrit « je dois économiser mon argent ». L'argent là, ça se mange un peu. Il ne faut pas tout manger en même temps. Il n'y a pas beaucoup. L'argent, il n'y a pas beaucoup. Il ne faut pas tout manger en même temps. Et on t'a conditionné à ça. Mais quand tu vas grandir, tu auras tendance à économiser ton argent. Quand on va te dire, il y a telle chose, achète, investis, tu ne vas pas le faire. Parce que quoi? Ton cerveau même va te dire, tu vas perdre ton argent, ne le fais pas. Et tu ne le fais pas, tu gardes ton argent parce qu'il faut économiser. Et on a beaucoup de ces croyances-là qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de prendre les décisions, qui nous empêchent de nous comporter d'une manière qui va nous arranger, qui nous empêchent de savoir nous vendre, qui nous empêchent de gérer notre capacité à influencer les autres par notre unicité. Et plus nous sommes dans ça, mieux nous nous éloignons de la meilleure version de qui nous sommes. Et c'est dans ce cadre-là, je vous ai prévu, parce que je l'avais dit avant, mais là, maintenant, je crois que je l'ai finalisé. Je vous ai prévu le quiz. Le quiz qui va vous permettre vous-même, à travers les réponses, de voir où vous en êtes par rapport à ces croyances. Parce que j'ai pris la peine de cibler un certain nombre de croyances par rapport à tout ce qu'on a eu à dire. Et lorsque vous allez passer le quiz, vous pourrez maintenant voir à partir de ce quiz où vous en êtes par rapport à ces croyances qui vous influencent. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il s'agit de quoi? La deuxième étape, déjà, c'est de comprendre en réalité qu'est-ce qui a ancré cette croyance en moi. Qu'est-ce qui a fait que je suis dans ce comportement? Qu'est-ce qui fait que je me comporte ainsi? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me faire confiance? Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à me vendre? Et c'est là que je reviens par rapport aux programmations. Tout part de la programmation. Comment tu as été programmé? Et comment tu as été programmé influence énormément ce qu'on appelle ces croyances dans ta vie et influence ta vibration. Alors, ce que j'ai prévu dans ce sens, c'est quoi? J'ai prévu des séances d'entraînement cérébral. C'est des séances qui vont vous permettre d'abord d'identifier les croyances, d'utiliser des aspects que je vous ai enseignés pour maintenant travailler sur ces croyances à travers ces séances-là. C'est des séances cérébrales où on fait des exercices pour que votre cerveau ne fasse plus la différence entre ces croyances qui sont là et ce que vous voulez inscrire. Donc, ça permet de faire quoi? De déconstruire
de vider la base de données, de faire la mise à jour, d'arquer votre cerveau. Et au-delà de ces séances d'entraînement cérébral, j'ai prévu également des séances où je vous permets d'identifier de nouvelles croyances à installer par rapport à vos manifestations. En fonction de ce que tu veux manifester, il y a des types de croyances qui sont adaptés. En fonction de l'objectif que tu vises dans ta vie, il y a des manières de voir qui sont adaptées. Et j'ai répertorié ces aspects-là qui vont vous aider lorsque vous allez les suivre. Et là où vous avez envie d'aller, de voir, mais comment je peux maintenant formuler, et tu formules en fonction de ça, que tu installes dans le système et que tu observes maintenant tes comportements. Parce qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est quoi? Lorsque tu as pris le temps de te comporter d'une certaine manière, je vous ai dit, tu as créé le réseau neurologique. Mais au-delà du réseau neurologique, tu deviens ça. Ce qui voudrait dire que ton corps même devient ça. Donc, quand mentalement tu dis, je vais changer ça, je suis tel, ton corps répond autrement. Tu peux dire une chose, mais ton corps va refléter autre chose. Et vous allez voir, des gens vont dire, mais je sais ce que je dois faire, mais je n'arrive pas à le faire. Mais pourquoi? Parce que le corps est dans un autre programme et le mental est dans un autre programme. Et dans cette séance, je vous ai également montré ce qu'on appelle des exercices qui touchent les points énergétiques du corps. Parce que si vous ne le savez pas, le corps est influencé par des aspects qui, des fois, ne dépendent pas de votre conscience. Mais c'est des choses qui se passent de façon automatique. Ton cœur qui bat actuellement ne bat pas parce que consciemment tu dis il faut battre. Non, c'est automatique. Il y a des aspects de nous qui dirigent ces réactions automatiques. Et on a des comportements qui sont devenus des réactions automatiques. Donc, pour changer ces réactions automatiques, il faut aller au niveau même de la base. Et c'est là, il faut travailler sur ces zones-là énergétiques. Et j'ai conçu également ces séances-là pour vous, où vous aurez la possibilité de vérifier si vraiment ça marche ou pas. C'est-à-dire quoi? Tu choisis un aspect, tu travailles sur cet aspect et tu observes quelques jours après si ça a changé ou pas. Les amis, vous allez vous étonner. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ne mentent pas. Alors, par rapport au quiz, je reviens par rapport au quiz. Je vais envoyer le quiz à partir de demain. Le lien pour accéder au quiz, c'est gratuit. Mais ça ne sera que dans mon groupe WhatsApp. Je ne sais pas si ceux qui sont là sont dans le groupe WhatsApp. Si quelqu'un n'est pas dans le groupe WhatsApp, qu'il écrive vos numéros, je vais l'intégrer dans le groupe WhatsApp. Demain, je vais vous envoyer le lien. Où vous aurez la possibilité de passer le quiz. Je vais écrire le numéro WhatsApp. Donc, demain, je vais envoyer le lien qui va vous donner la possibilité. Chantal, si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, écris au numéro 229 63 17 17 45. Là, demain, vous aurez la possibilité de passer le quiz chacun à son niveau pour voir où il en est. Ça vous permet de faire un bilan. Et maintenant, par rapport aux séances d'entraînement cérébral, aux exercices et surtout par rapport aux séances de réinitialisation du corps, ça, je l'ai conçu sous forme de formation. Et souvent, ces formations, pour être sincère avec vous, parce que c'est des heures de travail, c'est des heures et il faut suivre. C'est-à-dire, tu prends un aspect de ta vie, tu travailles sur cet aspect et tu observes le résultat. J'ai remarqué souvent une chose chez les gens, c'est quoi? Ils sont pressés. Ils veulent les résultats auto. Ils veulent gagner l'argent auto. Ils veulent résultats auto. Mais non, la vie est un processus. Même quand tu sèmes aujourd'hui, tu n'as pas la récolte aujourd'hui. Et souvent, par rapport à ces séances, j'exige à ce que les gens fassent un travail sur un aspect de leur vie, minimum pendant 21 jours. Parce qu'il faut minimum 21 jours pour créer encore des neurones dans le cerveau, des neurones par rapport au nouveau comportement. Et il faut 3 mois pour installer ces neurones. On va parler de réseau neurologique. Moi, aujourd'hui, par exemple, quand je me réveille, il ne m'arrive même plus de me dire, est-ce que j'ai médité? Non. Mon corps même me rappelle que je dois méditer. Mon corps me rappelle que je dois méditer. Mais je l'ai fait sur un temps donné. J'ai suivi le processus.
Et quand je parle du processus, ça me fait penser à l'effet cumulé. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, c'est un livre formidable. Ça vous permet de voir que la vie est un processus. Même les lois de l'univers fonctionnent par processus. Et c'est la même chose dans le cerveau. Quand tu veux insérer une nouvelle manière, tu dois comprendre qu'il faut suivre le processus. Et c'est ce processus-là que j'ai voulu respecter pour la formation. Minimum sur 21 jours. Et tu vas t'exercer par rapport à une seule chose. Et tu vas voir s'il y a des choses qui mentent ou pas. Alors, imagine si tu peux quand même réveiller ta capacité à te faire plus confiance. Comment tes projets, comment ta vie sera. Imagine si tu as la capacité de changer ces programmes qui t'auto-sabotent, qui te poussent à prendre des décisions qui te nuisent. Comment ta vie sera. Imagine si tu as la capacité de pouvoir accéder à la meilleure version de toi-même ou au potentiel caché de ton cerveau, qui va te permettre de pouvoir saisir les opportunités, de pouvoir créer ce qu'on appelle ta croissance financière, de pouvoir être aux aguets par rapport à ce qui t'entoure et qui te sera utile. Comment ta vie sera? Parce qu'il y a une chose que vous devrez comprendre, les amis. La meilleure ou le meilleur investissement qui ne ment pas, c'est l'investissement qu'on fait sur soi. Tout peut partir. Mais l'investissement que tu fais sur toi, ça, tu ne peux jamais faillir par rapport à ça. Ce n'est pas possible. Pour être dans le groupe, il faut écrire au numéro. Il faut écrire au numéro 229 63 17 17 45. Donc, les amis, par rapport à cette formation, la formation coûte combien? Par rapport à cette formation, normalement, c'est 50 000, mais je l'ai ramené à 15 000. 15 000 francs CFA, ce qui fait à peine 24 euros. Ça, c'est l'opportunité inouïe que je peux véritablement faire pour vous aider. Parce que je me dis une chose, en réalité, lorsque la personne est prête à miser sur lui, ça veut dire qu'il est prêt à faire l'effort qu'il faut. Les gens, souvent, quand ils sont dans l'aspect de « non, je veux résultat en même temps », ils ont du mal à faire l'effort qu'il faut. Mais quand tu mises sur toi, tu fais l'effort qu'il faut. Quand tu mises sur toi, tu es prêt à consacrer du temps. Tu es prêt à suivre les choses. Tu es prêt à appliquer. Parce que c'est l'objectif qui est vraiment visé. C'est l'application. Tu es prêt à appliquer. Et je vous assure, les amis, plus vous allez appliquer, je ne vais pas dire, mais je vais me taire et vous allez revenir en parler. Aujourd'hui, on a parlé du premier aspect qui influence l'être. Et on a parlé des croyances. Le deuxième aspect dont il s'agira pour le live prochain, ce sera nos émotions. On va parler des blessures émotionnelles. Les amis, les blessures émotionnelles qui influencent énormément notre vie. Les blessures émotionnelles. Mais ça, ce sera le live prochain. Aujourd'hui, j'ai abordé l'aspect des croyances. Le live prochain, je vais aborder l'aspect des blessures émotionnelles qui provoquent ce qu'on appelle les peurs, l'inquiétude, les doutes. Quand je parle de peur, je parle d'inquiétude, je parle de doute, je parle d'hésitation. C'est des émotions. C'est des émotions. Et on va décortiquer ça pour que vous puissiez comprendre que tout cela vous influence par rapport à des réactions automatiques. Mais ça, on va en parler après. 24 euros, c'est presque 15 livres sterling. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon marché, madame. Oui. Je l'ai fait ainsi par intuition. En réalité, avant de mettre le prix de cette formation, avant de ramener le prix de cette formation à ce montant, parce que je vous ai dit c'est à 50 000, mais je donne la possibilité de s'inscrire à ce montant jusqu'au 10 décembre. Après ça, je vais changer le montant. En réalité, lors de mes exercices intérieurs, tout me poussait à mettre ce montant.
Je voulais conserver les 50 000, mais tout me disait non, ramène ça à ce montant. Ramène ça à ce montant. Et je sais une chose. Mieux vous allez prendre du temps pour vous, mieux vous allez vous adorer davantage. Beaucoup ont du mal à s'adorer parce qu'ils ont du mal à passer du temps avec qui ils sont. Ils ont du mal à passer du temps avec qui ils sont. Mieux vous allez passer du temps avec vous-même. Mieux vous allez vous penser, mieux vous allez vous adorer. Merci, Master. Tu peux payer plus. Pour la blessure émotionnelle, on va en parler. Il y a également une autre formation pour ça, mais ça, on va en parler pour le live prochain. Le WhatsApp, Thérèse Constant, je ne trouve pas ton WhatsApp. Le WhatsApp, c'est 229. Je t'en prie, il faut mettre l'indicatif. Peut-être tu ne l'as pas mis. 229 63 17 17 45. Merci, Master Topogame. Je m'excuse si je prononce mal, hein, mon cher Master. Je vais faire partie du groupe WhatsApp. Écris un numéro, tu feras partie du groupe WhatsApp. Voilà, merci Universal Bika, tu es adorable, ma chérie. Merci. Les amis, est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai des préoccupations? Bienvenue, Chandelier lumineux. Bienvenue à toi. Oui, c'est ça, 63 17 17 45. Josh, merci ma belle, bienvenue à toi. Les amis, est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'il y a des incompréhensions? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises? Ou l'essentiel a été dit? Je pense bien. On a parlé des croyances et comment ces croyances peuvent influencer des aspects qui limitent votre croissance. Comment les croyances vous empêchent ou limitent votre capacité à gagner de l'argent. Comment les croyances vous empêchent ou limitent votre capacité à vous faire confiance. Votre capacité à être créative. Comment les croyances vous limitent dans votre capacité à saisir les opportunités. Comment les croyances vous limitent dans votre capacité à créer votre croissance financière. Comment les croyances vous limitent dans votre capacité à accéder à la meilleure version de vous-même et à accéder à qui vous êtes vraiment de l'intérieur. Big Ali. Merci ma chérie. Merci Chantal. Alors Big Ali veut partager quelque chose avec nous. Comme quoi? Comme quoi? Bienvenue, vous avez suivi le live? Non, je suis rien. Tu m'entends? Oui. Ouais, comment vas-tu? Décidément. Nous sommes à un live ici. Est-ce que vous avez suivi? Si vous n'avez pas suivi, veuillez descendre parce que là, je ne sais pas comment ça se fait. Merci. Dans les lits, nous avons malheureusement, dans les îles, nous avons malheureusement beaucoup de fausses croyances. Oui, et c'est beaucoup de choses qui nous créent ce qu'on appelle l'impuissance acquise. On se sous-estime par rapport à ce qu'on peut faire et on se dit non, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas les capacités de le faire. Je ne peux pas atteindre cette dimension. Je ne peux pas impacter la vie de telle personne. Je ne peux pas réaliser telle chose. Je ne peux pas atteindre tel objectif. Et on crée ce qu'on appelle l'impuissance acquise. On nous formate à ça. Oh, je suis un Africain, je ne peux pas réussir en étant en Afrique. J'ai besoin forcément de voyager. J'ai besoin forcément d'être aux États-Unis avant de réussir. Lorsqu'on est en Afrique, tout est déjà gâté, tout est bloqué. Mais non, les amis. Non. Le pays, la ville, le continent où tu te situes ne peut pas bloquer ta capacité à être créative. Ce n'est pas possible. Plus tu es créative dans ce que tu fais, plus les gens ont de la difficulté à te remplacer. Le pays ne peut pas influencer ça. Mais les gens se cachent derrière. Non, le pays fait que je ne peux pas réussir. Non, quand je vais voyager, je vais réussir. Quand je suis aux États-Unis. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui sont aux États-Unis, mais qui n'arrivent même pas à saisir les opportunités. Ils sont aux États-Unis, mais ils n'arrivent pas à saisir les opportunités. Et je me demande, mais je leur pose la question,
Mais vous êtes aux États-Unis? Ils disent oui, on est aux États-Unis. Mais nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi les choses sont compliquées. Il est aux États-Unis, et je dis, ils sont aux États-Unis, ils ne comprennent pas pourquoi les choses sont compliquées pour eux. Et toi, tu es en Afrique, tu espères que c'est aux États-Unis, les choses sont faciles. C'est vrai que les pays facilitent la tâche, mais déjà, si tu ne comprends pas que n'importe où tu es, tu peux réussir, tu te limites. Et ça limite beaucoup de personnes. Et ils se disent, parce que je suis en Afrique, il n'y a rien de bon, moi, je ne peux pas saisir d'opportunités. Non. Tu peux saisir des opportunités qui feront que des gens vont te solliciter de n'importe où. Qui feront que des gens peuvent être n'importe où et vont te solliciter et vont vouloir que ce soit toi. Parce que ce que tu apportes est rare. Parce que ce que tu apportes pousse les gens à ne pas te remplacer facilement. Et souvent, cela fait intervenir ce qu'on appelle l'énergie de la personne. Ton énergie aussi va influencer. C'est pour ça que j'ai dit, on va parler des blessures la prochaine fois. Parce que les blessures influencent notre énergie. On va parler de notre énergie vibratoire. Comment tu arrives à magnétiser les choses. Comment tu arrives à toucher les gens. Vous savez, des fois, il y a ce qu'on appelle l'aura. Ça, c'est un autre domaine. Mais qui influence du point de vue énergétique. Mais tout ça, c'est surtout par rapport aux émotions. Mais ça, ce n'est pas le vif du sujet. Je veux juste vous faire comprendre que, en réalité, qui tu es spécial. Qui tu es extraordinaire. Et mieux tu te connais à qui tu es de façon extraordinaire, mieux tu commences à voir en toi les choses qui peuvent t'aider à manifester à l'extérieur. Je suis extraordinaire. Mieux tu commences à apprécier l'extraordinaire que tu es intérieurement, mieux tu arrives à faire ressortir l'extraordinaire extérieur. L'égal à ti sont égales. Le jour où tu comprendras que tu es extraordinaire, tu vas attirer l'égal extérieur extraordinaire. Si ta vie aujourd'hui n'est pas comme tu voudrais, c'est parce que intérieurement, ça ne répond pas. Donc, plus tu vas travailler intérieurement et tu vas voir que, waouh, je suis pleine. Je suis pleine. Et une de mes mentors, je l'adore. Je vais parler de Oprah. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme influente. Et elle disait ceci pour une de ses conférences. My cup is over. Je suis pleine. Ma coupe est pleine. Et parce que je me sens pleine, ma vie est pleine. Parce que je me sens pleine, ma vie est pleine. Beaucoup sont dans, je me sens dans le manque. Je manque. Je me limite. Donc, l'extérieur va te limiter. L'extérieur est le miroir de l'intérieur. Donc, quand les choses te limitent à l'extérieur, comprends que c'est parce que intérieurement, tu t'es déjà limité. Quand c'est ton patron qui te crée des difficultés à l'extérieur, c'est parce que déjà toi-même, tu t'es déjà créé des difficultés intérieurement. Quand c'est ton boulot qui ne te paye pas la hauteur de ce que tu donnes, c'est parce que toi-même, tu t'es déjà limité. À chaque fois, tu dois comprendre que l'extérieur est à l'image de l'intérieur. Donc, pour résumer ce live, s'il y a une chose dans ta vie qui te limite, c'est parce que intérieurement, tu l'as limité. Et mieux tu vas débloquer les choses intérieures, mieux tu vas ouvrir ton Google, mieux tu vas accéder à ce qu'on appelle la beauté que tu es. Tout simplement. Ma compréhension, avant d'activer la loi d'attraction, il faut se connecter à soi. Avant d'activer la loi d'attraction, tu dois travailler fondamentalement sur deux choses. Parce que la loi d'attraction communique avec toi. Avec toi en tant que qui? En tant qu'être divin. Être dans un corps. Tu es un être dans un corps. Tu es un esprit dans un corps. La richesse est un état d'esprit. L'esprit que tu es dans le corps va refléter aux lois ce que tu mérites dans ta vie. Et ce que tu es dans ton corps, ton esprit est influencé par deux choses. C'est influencé d'abord par tes croyances. Et c'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui. Et le live prochain, on va parler de tes émotions, les douleurs émotionnelles, la haine, le manque de pardon. Tout ça, c'est des douleurs émotionnelles, c'est des plaies. C'est des plaies intérieures de l'esprit qui font que la loi d'attraction ne peut pas communiquer correctement avec toi. Et si vous comprenez, la loi d'attraction fonctionne comme les stations, les satellites. Et j'ai donné l'exemple par rapport à l'appel. Lorsque je prends mon téléphone et je compose un numéro de téléphone, le réseau va utiliser le numéro que j'ai composé pour envoyer l'appel.
Le réseau ne va pas me dire, ou les satellites ne vont pas me dire, tu as composé un faux numéro, il faut corriger. Non, eux ne font pas ça. Eux, ils vont utiliser le numéro que tu as composé et ils vont te dire à quoi correspond ce numéro-là. Et le numéro que tu composes dans ta vie est lié à deux choses. Tes croyances et ce que tu as à l'intérieur, tes émotions. Et c'est pour ça que j'ai dit, les émotions définissent les numéros que vous composez. Et on va en parler la prochaine fois. Aujourd'hui, on a parlé des croyances qui définissent les numéros que vous composez aussi. Parce que nous sommes dans un monde de dualité. On parle d'hommes, on parle de femmes. On parle de pensée, on parle d'émotions. On parle de croyances, on parle d'émotions. C'est le monde de dualité. Et la loi d'attraction fonctionne avec ce monde-là. Donc, plus tu crées l'harmonisation à l'intérieur de toi, la loi d'attraction va voir qu'est-ce qui correspond à l'intérieur de toi et t'envoie ça. C'est le réseau. Lui, il prend ce que tu lui envoies et il t'envoie le correspondant. Point barre. Dans les... je vais voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons chacun reçu des grâces qui nous permettent d'impacter les autres. Ça, c'est vrai. Merci, ma chérie. Universal, merci, ma belle. Je fais des efforts, mais rien ne change. Non, Bénédicta, les efforts, c'est le produit, c'est l'effet, c'est la conséquence des croyances associées aux émotions. Donc, si tu ne changes pas les croyances associées aux blessures intérieures, aux douleurs émotionnelles, si tu ne les changes pas, le résultat ne peut pas donner, c'est pas possible. Les efforts viennent des deux. Le comportement est déterminé par là et là, le cœur est là. Je suivais les guides, mais vos enseignements sont très profonds. Merci. Merci, Master. Top. Merci à vous. Les amis, s'il n'y a pas de questions, moi, j'ai adoré ce moment avec vous. J'ai trouvé du plaisir. J'ai vraiment trouvé du plaisir à partager ce que j'aime, parce que ça, c'est ce que j'aime faire. C'est d'aider les gens à comprendre qu'ils sont dans des fonctionnements liés à des programmes en eux. Que le PC qu'ils sont ou qu'ils reflètent dans leur vie est lié à ce qui a été installé. Le site de leur vie est lié à ce qui a été installé en administration. Et plus vous allez comprendre ça, mieux vous allez commencer à vous réétudier et mieux vous allez avancer facilement. Si moi, je le fais tous les jours que Dieu fait, je sais aussi une chose, vous-même, vous pouvez le faire et remarquer à l'extérieur comment les choses sont beaucoup plus fluides. Il n'y a pas de miracle. Tu es le plus grand miracle. Je reprends ce que je viens de dire. Et je voudrais que tu médites avant d'aller dormir. Pour ceux qui sont la nuit, bien entendu. Il n'y a pas de miracle. Tu es le plus grand miracle. Pardon, il faut m'écrire ça. Je suis le plus grand miracle. Au moins que ça soit ce message que je lise. Je suis le plus grand miracle du monde. Que chacun l'écrive, les amis. Je suis le plus grand miracle du monde. Pedro, le spirituel n'a pas un lien avec tout ça. Le spirituel, qu'est-ce que vous mettez dans le spirituel? Quand je pense spirituel, j'ai le mot racine, radical spirit. Spirit, ça qui veut dire esprit. Tu as un esprit dans un corps, donc tout est spirituel. Je ne sais pas ce que tu cherches dans spirituel, donc sincèrement, comprenez que tout est spirituel. L'esprit, c'est le spirit en anglais. Quand on dit esprit, ça signifie spirit en anglais. Donc, tout ce qui te concerne, tu dois comprendre que c'est spirituel parce que tu n'es pas le corps physique. Tu as un esprit dans un corps. Le jour où tu vas comprendre ce que je viens de te dire, le jour-là, tu vas arrêter de séparer les choses. Tout est un. Rien n'est séparé. Je serai au rendez-vous très tôt pour le prochain live. Merci. Surtout, intégrez le groupe WhatsApp parce que je vais vous partager le lien du quiz. Je suis le plus grand miracle du monde. Je suis le plus grand miracle du monde. Je suis le plus grand miracle du monde. À chaque fois, quand quelqu'un écrit le commentaire, il faut le lire à haute voix chez vous. Ça va beaucoup vous aider. Je suis le plus grand miracle du monde. Je suis le plus grand miracle du monde. Le numéro, c'est 229 63 17 17 45. Je vais réécrire. 229 63 17 17 45. Je suis le plus grand miracle. Monsieur le président mirage du monde, si tu veux plus dormir avec du monde. Je suis le plus grand miracle du monde. Ah, vous êtes adorable. Je suis le plus grand miracle du monde.
À chaque fois, c'est bizarre, quand je le lis, mon cœur bat de joie. Je ne sais pas pour vous, mais mon cœur bat de joie à chaque fois quand je le lis. Ça, c'est ce qu'on appelle être en connexion avec soi. Je suis le plus grand miracle du monde. Ça, c'est fort. Oh, ça, c'est beau. Merci, merci, merci à chacun de vous. Merci au plus grand miracle du monde que vous êtes. Je voudrais ce soir que, avant de dormir, pour ceux qui vont vouloir dormir, que vous puissiez dire cette phrase et vous endormir avec. Et vous allez venir nous partager pour le live prochain les rêves que vous allez faire. Je suis le plus grand miracle du monde. Tu le dis et tu t'endors. Les amis, quand vous allez le faire, je vous en prie, le vendredi prochain, venez me dire les rêves. J'ai envie d'écouter les rêves que chacun aura à faire. Ou le sommeil, comment le sommeil sera. Vous allez voir. Il y a des choses qui ne mentent pas. Merci, merci, merci à vous. Et que les seigneurs, que Dieu vous bénisse, que l'univers vous bénisse. Et que qui vous êtes vous bénisse également à vendredi. Vendredi 21h GMT plus 1 du Bénin. C'est à 21h du Bénin. Donc en fonction de votre pays, vous calculez le décalage horaire, voilà. 21h du Bénin. Je suis le plus grand miracle. Waouh, ça, Master, ça montre vraiment que tu fais les choses en grand. Merci, 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 merci pour ce partage formidable. J'ai beaucoup aimé les commentaires, j'ai beaucoup aimé l'énergie surtout que chacun a dégagé dans ce live. Sincèrement, je suis bénie d'être avec vous. On se dit rendez-vous vendredi prochain et rendez-vous demain pour ceux qui seront dans le groupe WhatsApp pour le quiz sur les croyances limitantes. Merci, merci, merci à vous les amis.